العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل هذا المجلس مباركا خالصا لوجهه الكريم آمين. أما بعد، إن شاء الله تعالى نواصل الحديث في بعض التأملات مع كتاب الله عز وجل. وفي درسنا السابق ذكرنا أهمية تدبر القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، وذكرنا أن بين الآيات تفاضل، فبعض الآيات أجل وأعظم من بعض، وأعظم الآيات وأجل الآيات هي التي فيها وصف الله جل وعلا. On continue donc, Inch'Allah Ta'ala, notre sujet que l'on avait évoqué la dernière fois, concernant l'importance de la méditation de la parole d'Allah Jalla wa Ala. Et que le fait de méditer la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala est une adoration immense. Et on avait cité que les versets ne sont pas tous égaux. Et qu'il y a des versets dans le Coran qui sont plus grands. Il y a des versets qui sont plus grands que d'autres. Yani qui sont plus importants et qui ont une plus grande valeur. Et les versets les plus importants du Coran, ce sont ceux qui contiennent la description d'Allah Jalla wa Ala. Et donc, le fait que on médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie des adorations les plus grandes et comme on a dit, en particulier ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim wasafa نفسه في غير ما آية. الله جل وعلا وصف نفسه في الكتاب في فاتحة الكتاب، ووصف نفسه في آيات كثيرة جدا. فوصف نفسه بأفعاله وبأسمائه وغير ذلك. ومما نحفظ جميعا سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة وردت فضائلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله تعالى سنقف وقفات مع هذه السورة العظيمة ونحاول بإذن الله عز وجل وتوفيقه أن نتأمل في آياتها ونحاول أن نستفيد فوائد إن شاء الله تعالى. Donc, Allah Azza wa Jal s'est beaucoup décrit dans son livre, dans plus d'une surah et dans de très nombreux versets. Et parmi cela, il y a Surat al-Ikhlas, que nous mémorisons tous. Tout musulman mémorise Surat al-Ikhlas. Et les mérites de cette surah sont nombreux dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min bayni fadailiha annaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Parmi les mérites de Surat al-Ikhlas, il y a le fait qu'elle équivaut à un tiers du Coran. Elle équivaut à un tiers du Coran. Celui qui l'a lu donc 3 fois a la récompense de celui qui a lu le Coran en entier.
Et ceci car un tiers du Coran, ou naam, un des tiers du Coran, un des 3 tiers du Coran, c'est la description d'Allah Jalla wa Ala. Et également parmi les fada'il, nous avons le fait que un homme, rajulan min ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, mimman kana ya'ummu qawmahu, فكان يقرأ دائما ويختم بقل هو الله أحد. فحكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال سألوه لما يفعل ذلك، فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه قال أو أخبر أن الله عز وجل يحبه لذلك. فسبحان الله نال هذا الرجل حب الله عز وجل بحبه إياها. وقد ذكر العلة هنا، وعلة حبه لهذه السورة ما هي؟ أنها صفة الرحمن. Un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de diriger la prière par rapport aux gens de gens de sa tribu d'où il était. Comme vous le savez, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait le masjid al-Nabawi, et ceux qui étaient un peu plus loin, qui étaient loin du masjid dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba priaient, eh bien il y avait des personnes qui priaient pour eux. Comme par exemple, il est connu que Mu'adh radiyallahu anhu priait, il dirigeait la prière, et il avait même pour habitude de diriger la prière de son peuple, et ensuite partir rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prier avec eux. Muhim, cet homme-là dirigeait la prière. Et il avait pour habitude de terminer avec Qul huwallahu ahad. Et les gens ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Et notre prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il fait cela. Et lorsque ils l'ont questionné, il a dit, cette sourate est la description d'Ar-Rahman. Et j'aime lire cette sourate, prier avec cette sourate. Et lorsqu'ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, il leur a dit, alayhi salatu wassalam, informez-le que Allah l'aime. Donc subhanallah, ici, cet homme, il a obtenu l'amour d'Allah Jalla wa Ala par rapport à quoi? Par rapport à son amour pour cette sourate. Et ici, il a explicité la raison de son amour pour cette sourate. C'est quoi la raison de son amour pour cette sourate? C'est qu'elle comporte la description d'Allah Azza wa Jalla, les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Et comme on avait cité dans le cours précédent, cette sourate a ce qu'on appelle sababun nuzul, la raison de la révélation, la cause de la révélation. Pourquoi, suite à quel événement est-ce que cette sourate a été révélée? Et cette sourate a été révélée lorsque les mushrikoun, les polythéistes, ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, unsub lana rabbak, donne-nous la généalogie de ton Seigneur. Et par cela, ils cherchaient à se moquer. Et c'est une parole qui est extrêmement grave. Et Allah Azza wa Jal leur a répondu par cette sourate. Et c'est pour cela que la sourate elle commence par Qul, dit. C'est car ceci a été suite à une question. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Comme dans l'aya, il te questionne au sujet des menstrues. Dit, et ensuite il a explicité. Il y a une question, donc Qul, dit. Il y a une question. Donc ici, pourquoi est-ce que la sourate commence par Qul huwallahu ahad? Parce qu'ils ont posé cette question-là. Cette question de mécréance. Wal'iyadu billah.
فيقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بدأ الله عز وجل السورة بقوله قل يا محمد هو الله أحد. فالله عز وجل هو أحد أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وكماله وجلاله إلى آخره. فهو أحد. Allah Azza wa Jal a donc répondu en disant Qul, dit, ô Muhammad, Huwa, il, Allah, Ahad. Il est Allah, Al-Ahad. Et ici, Al-Ahad, c'est celui qui est unique. Celui qui est unique dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actions. Jalla wa ala. Il est donc unique en tout ce qu'il est. C'est-à-dire que rien ni personne ne lui ressemble. Jalla wa ala. Allahu Samad. Allah As-Samad. Ici donc on a plusieurs noms d'Allah Azza wa Jal. Allah, et ici tanbih important, une remarque importante. Huwa, هذا الضمير ليس مما يذكر به الله عز وجل كما تفعله الصوفية فيقولون هو ويرددون ذلك ويذكرون الله عز وجل بذلك. هذا ليس من أسماء الله جل وعلا على الإطلاق. فلا يشرع لأحد أن يدعو الله عز وجل بأن يقول هو، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن مأمورون أن ندعو الله عز وجل بتلك الأسماء. أما ما كان مخترعا أو ما لم يكن فيه حسنا فلا يجوز لنا أن ندعو الله عز وجل بها. Allah Azza wa Jal, donc ici dans le verset il dit hu, il, et huwa ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal, et il est interdit d'implorer ou d'évoquer Allah Azza wa Jal par ce damir, par ce pronom il, en disant comme font Sophia hu, et ils répètent, et ils font cela en commun, et ils se mettent à bouger leur tête et à se balancer, etc. Et ceci est une innovation, et ceci est interdit, car Allah Azza wa Jal nous dit walillahi al-asma'ul husna, et à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Fad'uuhu biha, implorez-le par ces derniers. Donc on implore Allah Azza wa Jal par ses noms, et ici ces noms sont husna, et ça c'est une qaïda. Asma'ullah Azza wa Jal kulluha husna. Tous les noms d'Allah sont husna, sont sublimes. Tous les noms d'Allah sont sublimes. Tous les noms d'Allah sont beaux. Et ils ne contiennent aucun naqs, ils ne contiennent aucun manquement, aucun défaut. Et hu ne comporte rien. Est-ce qu'il y a un sens à hu, il? Il n'y a pas de sens. Donc ça ne peut pas être un nom d'Allah Azza wa Jal. Et donc ça c'est un tanbih qui est important. Donc huwa ne fait pas partie du nom d'Allah, et il n'est pas permis de faire du dhikr en répétant hu. Ceci est interdit, c'est une innovation. Donc il est Allah. Donc ici on a, parmi les noms d'Allah, dans les deux premiers versets, on a Allah, Ahad, As-Samad. Trois noms d'Allah Azza wa Jal. Allah bima'na al-ma'louh, أي المعبود وحده لا شريك له فلا يستحق العبودية أحد سواه.
Allah Azza wa Jal, son nom, Allah, veut dire l'adorer. Allah est al-ma'louh, celui qui est adoré, al-ma'boud. Il est donc le seul, Jalla wa ala, méritant l'adoration. Et le seul méritant l'adoration, Jalla wa ala. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est caduc. Ensuite, Ahad. Al-Ahad, parmi le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ahad, l'unique. C'est-à-dire qu'il est unique, comme on a dit, en tout ce qu'il est, Jalla wa ala, et en tout ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. Allahu as-samadu. Allah est as-samad. As-samad له معاني. الصمد له معاني. لغة الفعل صمد بمعنى قصد. صمدت الشيء أي قصدته. الله عز وجل هو الصمد أي المصمود أي المقصود. فالله عز وجل هو الذي يقصد لقضاء الحاجات ولفعل الطاعات والقربات. فالله عز وجل هو الصمد الذي يقصد في طلب الحاجات والقربات إلى آخره. الصمد a de nombreux sens, mes frères. Le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Samad, a de nombreux sens. En langue arabe, As-Samad, si on prend le fi'al, on prend le verbe, pour comprendre. Samada, ça veut dire qasada. Qasada, c'est-à-dire viser. Quand tu vises une chose, quand tu veux atteindre une chose. Donc Allah Azza wa Jal, il est un samad, c'est-à-dire al-masmoud et al-maqsoud, c'est-à-dire celui que l'on vise, celui vers qui l'on se tourne pour l'obtention de tous nos besoins. Toute chose que l'on demande, on la demande à Allah Jalla wa ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui va mériter qu'on se tourne vers lui et qu'on accomplisse, et pour lequel on accomplisse les adorations. Ça c'est un sens parmi les sens. As-Samad كذلك لغة بمعنى السيد. فالله سبحانه وتعالى هو السيد الذي كمل سؤدده. Parmi les sens de As-Samad, le maître, qui atteint la perfection en cela. Pour cela que les Arabes disent concernant le chef de la tribu, As-Samad, Samadou, Qabila. As-Samad, c'est le maître de la tribu, le chef de la tribu, en langue arabe. Les Arabes l'utilisent également pour ce sens-là. Donc Allah Azza wa Jalla, il est As-Samad, celui qui a atteint la perfection dans cela. Il est le maître, Jalla wa ala. Et également, on a le sens de, comme il a été rapporté dans certains afar par certains sahaba, As-Samad, alladhi la jawfa lah. Yani la ya'kul wa la yashrab. Parmi les sens de As-Samad, il est celui qui n'a pas de jawf. Celui qui n'a pas de jawf, c'est-à-dire celui qui ne mange pas, celui qui ne boit pas, et qui n'a pas besoin de ces choses-là. Taïb. Question, mes frères. Est-ce que ces sens-là sont contradictoires? Sens que on a cité trois sens, je crois. Est-ce que ces sens-là sont contradictoires? Taïb. Parce qu'on dit qu'il y a une divergence. Les mots facilement divergent. Tout ça, c'est des sens qui se complètent les uns les autres. Et ce sont tous des sens qui sont bons et qui peuvent être attribués à Allah Jalla wa ala. Certains que l'on tire de la langue arabe et certains que l'on tire de la parole des salaf. Donc ça, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Samad. Ces deux premiers versets, Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Ces deux premiers versets-là, ils contiennent quoi? Al-Ithbat, l'affirmation. Ils contiennent l'affirmation. C'est-à-dire que
Allah Azza wa Jal a affirmé concernant sa propre personne qu'il est Allah, qu'il est Ahad et qu'il est As-Samad. Sah? Ensuite, Qul huwa Allahu Ahad, Allahu As-Samad. أحسنت لم يلد ولم يولد. هنا الله عز وجل نفى عن نفسه عيوبا منها أن يكون والدا أو أن يكون له ولدا. فالله عز وجل نفى عن نفسه ذلك، لم يلد ولم يولد. لم يلد هو جل وعلا فيكون له ولد، ولم يولد فيكون له والد والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل إيش؟ الصمد، والصمد هو السيد، فله الكمال المطلق وله الجلال. فهل إذا كان الله عز وجل هو الصمد، هل يليق بجلالته أن يكون والدا أو مولودا؟ لا، لأن ذلك من شأن من؟ من شأن المخلوق، ليس من شأن الخالق. فالخالق تجلى عن ذلك وتنزه عن ذلك، سبحان الله عما يقولون. Et donc ensuite, لم يلد, il n'a pas engendré, ولم يولد, et il n'a pas été engendré. Allah Azza wa Jal n'est donc pas père, et il n'a pas été engendré, il n'est donc pas enfant, wal'iyadhu billah. Et ceci est une négation. Et ceci est une négation. Donc Allah Jalla wa Ala a nié qu'il puisse avoir, Allah Azza wa Jalla a nié qu'il puisse avoir, puis qu'il puisse mettre au monde, le sens où il aurait, et ça répond à quoi mes frères? Chrétiens. Et on a dit quoi? Et on a dit quoi au début? Le sabab al-nuzul, la cause de la révélation. Ils ont demandé un nasab. Et Allah Azza wa Jalla a dit quoi? Lam yalid wa lam yulad. Yani fa anna lahu dhalik. Anna lahu an yakuna lahu nasab. Comment est-ce qu'il pourrait avoir un nasab? Lam yalid wa lam yulad. Pourquoi? Innahu khaliq, car il est le créateur Jalla wa Ala. Et le fait d'avoir un nasab, le fait d'avoir une généalogie, ça relève de la créature, mais pas du créateur. Car le créateur est parfait, Jalla wa Ala. Et il a la perfection, subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan, wa fi qira'a kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ay la kuf'a lah, la shabiha lah, la nidda lah, لا سمي له، لأن الله عز وجل قد كملت أسماؤه وصفاته، فالله عز وجل لا يشبهه شيء، ليس له كف ولا ند ولا سمي. هل كما قال عز وجل هل تعلم له سميا إلى آخر ما نفى الله عز وجل عن نفسه. فالله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يشبه الله عز وجل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et rien ne lui est similaire ou rien ne lui ressemble. Allah Azza wa Jal est parfait. Allah Azza wa Jal est le créateur. Donc Allah Jalla wa Ala ne peut avoir une ressemblance. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Maryam, Hal ta'lamu lahu samiyya, lui connais-tu un sami, c'est-à-dire un ressemblant? Est-ce que tu connais à Allah Azza wa Jalla un ressemblant? Allah Azza wa Jalla n'a rien qui lui ressemble. Comme dans l'autre ayah, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Rien ne lui est similaire. Et il est as-sami', l'audient, al-basir, le clairvoyant.
Donc cette sourate, on peut la diviser en deux. Il y a combien de versets dans l'Ikhlas? 4. Donc on peut la diviser en deux. On a les deux premiers versets qui sont l'ithbat, l'affirmation. Et les deux derniers versets qui sont nafi, la négation. Et dans l'ayah, qui est un fondement dans l'apprentissage des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, qu'est-ce qu'on a? Affirmation, négation. Laysa kamithlihi shay, c'est un nafi, c'est une négation. Rien ne lui est similaire. Wa huwa as-sami'ul basir, c'est une affirmation. Allah Azza wa Jal s'est affirmé ces deux choses-là. Et on a une qaïda. Est-ce que lorsque Allah Azza wa Jal nie une chose le concernant, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut par cela uniquement nier ce défaut ou ce manquement en lui-même, uniquement? Non. Donc, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal il veut par cela? Affirmer quoi du coup? Son kamal, Seigneur. Sa kamal, l'opposé de cela. Exactement, l'opposé de cela. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La même chose. Allahu, il est Allah, c'est une affirmation. La ilaha illahu, c'est une négation dans laquelle on a l'affirmation également, la ilaha illahu, comme la shahada, ni toute chose qui pourrait être toute associée à Allah Azza wa Jal, et on affirme qu'il est le seul méritant l'adoration. Al-hayyul qayyum, affirmation, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pris ni par la paresse ou bien la somnolence, ni sommeil. C'est une négation. Est-ce que la négation en elle-même, elle a un intérêt? Non. Lorsque Allah Azza wa Jal nie une chose, c'est pour affirmer son contraire. Donc, Allah Azza wa Jal ici a nié lam yalid wa lam yulad pour affirmer sa perfection. Il n'a pas engendré, n'a point été engendré. Donc il affirme par cela là sa perfection. Car il n'a point besoin de cet enfant prétendu, et il n'a pas besoin non plus de son parent prétendu. Donc on affirme par cela sa perfection. Walam yakul lahu kufuwan ahad, eh bien on affirme l'opposé, que rien ne lui ressemble. Car il est unique, et il est parfait, et il est sublime, Jalla wa ala. Et ça c'est une règle. Et c'est pour cela mes frères que parmi les taqasim, comment on dit en français, les divisions, les divisions de sifat d'Allah Azza wa Jal, des attributs d'Allah, on a plusieurs divisions. On divise les attributs d'Allah Azza wa Jal plusieurs. Parmi les divisions, on a as-sifat thubutiyya, as-sifat al-salbiyya. On a les attributs qui sont de l'ordre de l'affirmation et les attributs qui sont de l'ordre de la négation. Donc ici, on a des attributs. Il y a plusieurs noms d'Allah. Il y a une règle, c'est que chaque nom, il contient un ou plusieurs attributs. Donc les deux premiers versets qui sont une affirmation, c'est des noms et des attributs qui sont thubutiyya, qui affirment. Et les deux, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, c'est salbiyya, c'est négatif. Yani Allah Azza wa Jal nie cela de lui-même, comme dans de très nombreux versets. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, etc., etc. Et donc cette sourate, elle mérite qu'on s'y arrête. Et on pourrait citer encore plein de fawaïd bayaniya, des fawaïd d'un point de vue linguistique de cette sourate, et également le lien que l'on a entre cette sourate et les autres versets du Coran. Mais Inch'Allah Ta'ala, bi'idhnillahi Azza wa Jal, je pense que ça suffit concernant cette sourate, mais il faut que on essaye de méditer sur la parole d'Allah Jalla wa Ala et qu'on comprenne le sens. Et en particulier ce que l'on mémorise, subhanallah.
Et c'est pour cela que c'est important, même nos enfants, quand on leur fait mémoriser le Coran, de toujours essayer de leur expliquer le sens général, de manière simple. Et que nous, cela ait un impact. Regardez le sahabi. Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez le sahabi. Il a compris cette sourate. Qu'est-ce qu'elle a mis dans son cœur? L'amour de cette sourate. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla s'est décrit dans cette sourate. Donc cela a fait naître dans son cœur l'amour d'Allah Jalla wa Ala, car il se décrit. Et cela lui a permis d'obtenir quoi? L'amour d'Allah Jalla wa Ala. Mais Allah l'a aimé. Et lorsqu'Allah aime l'un de ses serviteurs, il appelle Jibril alayhi salam et il lui dit j'aime un tel, alors aime-le. Et ensuite Jibril alayhi salam, il appelle les habitants du ciel et il leur dit Allah aime un tel, alors aimez-le. Et les gens du ciel l'aiment. Et ensuite yuda'u lahu al-qabul fil ard. Et cette personne-là ensuite on lui place sur terre l'acceptation. Les gens aiment cette personne-là. Subhanallah. Et ça, mes frères, c'est l'objectif pour lequel on veut lire le Coran, méditer sur le Coran et apprendre notre dîn de manière générale. Que cela ait un impact, dans nos cœurs et dans notre quotidien. Et que notre relation avec Allah Jalla wa Ala, elle change. Et c'est par cela que tu deviens un monothéiste fort, un muwahhid fort, et que tu seras craint par les shayatines hommes et djinns, et que Allah Azza wa Jal sera avec toi, et que tu feras partie des awliya, des rapprochés, des alliés d'Allah Jalla wa Ala. Et si seulement aujourd'hui les musulmans revenaient à cela et comprenaient cela, wallahi, qu'on craindrait Allah, qu'on obéirait à Allah et qu'on délaisserait ses interdits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en échange, nous accorderait le secours, la force et la puissance. Mais dès lors qu'on s'est éloigné de cela, eh bien, à l'inverse, nous avons récolté la faiblesse, la peur, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nos ennemis ne nous craignent pas et qu'ils se permettent de faire de nous ce qu'ils se permettent de faire, de nous rabaisser comme ils nous rabaissent, car nous nous sommes éloignés d'Allah Jalla wa Ala. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Patientez les frères 2 minutes.